Située dans le quartier Santhiaba-Est, dans la commune de Ziguinchor, l'école élémentaire d'application Francisco Carvalho, ex-Santhiaba Rural Fille, a encore du mal à se séparer d'un mal qui, depuis son existence en 1963, hante le sommeil des parents, des élèves, bref, de toute la communauté éducative de cet établissement scolaire public. Le fonctionnement pour la première fois de l'école en période d'hivernage à cause de la Covid-19 a suffi pour mettre à nu ces difficultés qui ont pour nom l'emprise des eaux de pluie et la présence massive d'herbes. Le protocole sanitaire est respecté. Le thermoflash est utilisé le matin à l'entrée comme à la sortie. Et toute l'équipe pédagogique est présente. Les élèves sont présents aussi. Tout se passe jusque-là dans de très bonnes conditions. Maintenant, ce qu'on peut regretter par rapport à ça, c'est déjà l'hivernage qui s'est déjà installé. L'école Francisco se trouve vraiment dans un site très extraordinaire. Déjà, les premières pluies, on commence à avoir des plaques d'eau au niveau de l'école. Non seulement l'herbe commence à occuper la cour de l'école, les récréations sont très difficiles pour les élèves et aussi l'accès aux toilettes commence à poser problème. Comme déjà il y a l'eau qui commence à s'installer, d'ici peu de temps on aura même des difficultés pour aller aux toilettes. Donc on demande vraiment aux collectivités locales de nous aider à trouver une solution définitive pour parer à cette situation de difficulté qui sévit à Francisco Carvalho. Ce n'est pas facile parce que quand il pleut ici, il y a beaucoup d'herbes et beaucoup d'eau et ça nous empêche de bien travailler. Pendant la récréation, on ne joue pas bien parce qu'il y a beaucoup d'eau et beaucoup d'herbes. On reste sur place en train de nous amuser, mais on ne sort pas. Le Covid a donc révélé aujourd'hui le vrai visage de l'école. Le mois de juillet, août, septembre à l'école, ce n'est pas une école parce qu'elle n'est pas accessible. Elle n'est pas accessible et présente même des dangers. Parce que vous voyez, je suis dans l'herbe, mais si je faisais un pas, deux pas en arrière, je serais dans l'eau. Donc d'ici le mois de juillet, nous aurons donc des herbes qui auront peut-être 1 mètre de hauteur. Dieu sait qu'est-ce que ça abrite, qu'est-ce que ça représente comme danger pour les enfants. Vraiment, moi, j'ai des frissons quand je vois cette école. Je demande à notre nouveau partenaire, qui est Dinding Kafo et Dimbaya Kalignalen, nous leur tendons encore la main pour qu'ils nous aident à paver les allées. Parce que nous avons construit des allées, mais aujourd'hui les allées se sont affaissées. Si ce n'est pas trop demandé, nous voulons un remblai de cette école. Et ceci aussi s'adresse à nos autorités municipales et étatiques. Parce que c'est une doléance que chaque année je pose aux autorités municipales et étatiques. Malheureusement, je ne suis pas encore entendu. L'absence de l'État du Sénégal, tout comme celle de la mairie, souvent interpellée par la communauté éducative de l'école Francisco Carvalho, est incomprise par celle-ci, obligée de se retrousser les manches pour engager un combat perdu d'avance, celui de la lutte contre l'inondation. Avoir la cour de l'école, avoir l'arrière-cour de l'école qui abrite les sanitaires, on est en droit de se poser, est-ce qu'une école qui se trouve dans une zone marécageuse peut fonctionner normalement? Sinon, il faut dire que nos enfants sont exposés. Ils sont vraiment exposés. Parce qu'ici, non seulement il y a, vous voyez la hauteur de l'herbe actuellement, mais également l'eau, elle est polluante. Elle est polluante. Donc ça veut dire que nos enfants peuvent être infectés. Si d'un côté on évite le coronavirus, mais de l'autre côté on peut attraper le palu, ça c'est sûr. Donc c'est une école qui est inaccessible pendant les vacances. Pour le moment, Dieu merci, on a encore, l'eau ne s'est pas tellement installée, mais vous voyez les flaques d'eau. Et ça, ce n'est qu'un début. D'ici le mois d'août,
Je me demande, est-ce que réellement on peut accéder à l'école? Le terrain est glissant, la cour est herbeuse, les flaques d'eau peuvent abriter n'importe quoi qui peuvent être un danger permanent pour les enfants. Donc vraiment, moi j'ai dit que c'est la première fois, cette expérience on ne l'a jamais vécue, c'est la première fois. Mais ici en Casamance, notamment à Ziguinchor, où nous sommes dans une zone pluvieuse, vraiment je crois qu'il y a des choses à dire, beaucoup de choses à dire par rapport à la reprise des cours. L'école a besoin de remblayer. Il faut remblayer l'école. Nous sommes dans une zone marécageuse, il faut remblayer l'école. Vous voyez, j'ai construit des allées, mais ça ne règle pas le problème. Donc il faut remblayer impérativement l'école. Et ça, le problème là, je l'ai toujours posé. C'est un problème récurrent à cette école. Nous sommes les derniers à ouvrir l'école, même au mois d'octobre. Il faut aller jusqu'au mois de novembre pour que les cours démarrent effectivement. Quand les autres écoles ont fait déjà plus d'un mois de cours. Pour une école d'application. Donc je dis que le problème est là. On a posé là où on doit le poser. J'ai saisi les autorités municipales, les autorités académiques, j'ai saisi les autorités étatiques, mais dans tout ça, je n'ai jamais eu de réponse. Sinon des promesses. De promesse en promesse, nous sommes aujourd'hui à ce niveau. Nous, à l'avenir, franchement, nous aurons beaucoup de choses à apporter ici au niveau de l'école. Parce qu'en tant qu'une école d'application, qui Francisco Carvalho fait partie du patrimoine vraiment de la ville de Ziguinchor, de la commune de Ziguinchor. Donc c'est un établissement vraiment à rénover. Parce qu'au moment où nous sommes, dans peu de temps, effectivement, l'école sera impraticable. C'est une école qui inonde tous les ans. Et donc à partir de cette année, vraiment, la fédération Dimbaya Kanyalen et Dinding Kafo aura vraiment un œil sur cet établissement pour qu'il y ait au moins un peu de changement. Dans ce contexte de Covid-19, la présence de l'association Dinding Kafo, partenaire de la fédération Dimbaya Kanyalen et de Child Fund Sénégal, ne pouvait être ratée pour inviter les partenaires à faire du sauvetage de cette école une priorité.